Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo du samedi. Alors là, je suis sur Annecy, voilà, une super ville que j'adore. En plus, j'ai un pote d'enfance qui habite dans le coin. Bref, on s'en fiche, mais ça m'a donné l'inspiration sur la petite vidéo du matin où mon pote vient de faire un agrandissement sur sa maison. Et vous le savez, pour faire de bonnes affaires, pour optimiser, on a forcément l'obligation de passer par des travaux de réhabilitation, de construction. Et là, on va toucher au point le plus pénible du business finalement, enfin moi en tout cas celui qui m'a toujours le plus agacé, qui est forcément la gestion de l'humain quant aux travaux. Voilà, parce que si on veut faire des choses bien, faut qu'on fasse des travaux, faut qu'on fasse de la rénovation, et derrière on a l'obligation de passer par des gens, des personnes, voilà, que ce soit des artisans, des entreprises, pour faire ces travaux-là, et effectivement on va être confronté à les petites galères qu'on peut avoir, voilà, des retards. C'est le cas de mon pote qui a des gros retards. Et donc là, la petite vidéo du jour, c'est de se dire qu'il va falloir arriver à gérer un double discours. Donc voilà, double discours, c'est-à-dire, je connais plus le proverbe, mais c'est grosso modo le bâton et la carotte. Voilà, il faut à un moment arriver à être ferme. Voilà, quand ça va pas, il faut le dire, il faut être ferme et je dis pas méchant, voilà, il faut rester toujours dans le respect et autres, mais à un moment donné, un artisan qui vous met à la rue sur un chantier, il faut lui rentrer dedans, ça c'est clair. Mais aussi, voilà, Dr Jekyll, Mr Hyde, le côté ambivalent du truc, il faut aussi arriver à mener la carotte, donc c'est-à-dire avoir beaucoup d'empathie. Voilà, ayez de l'empathie pour les personnes. Et c'est vrai que parce que j'ai fait un petit peu ce matin avec mon pote pour son artisan, et ça peut être pas mal pour vous, si vous faites vos investissements en couple ou avec des associés, d'avoir grosso modo un qui va jouer le côté empathique. C'est ce que j'ai joué ce matin, voilà, qui va trouver des excuses aux personnes, les aider, les motiver, et l'autre personne qui va vraiment être dure et ferme sur ses objectifs, parce qu'à un moment il faut que ça avance. Donc voilà, ça peut être pas mal pour vous si vous êtes dans ces projets là de rénovation ou de construction. Si vous faites ça à deux, et qu'il y en a un qui joue le gentil flic et un qui joue le mauvais flic, parce que ça passera toujours comme ça, et l'humain est comme ça, et à un moment il faut savoir lui rentrer dedans, être ferme, être voilà, tu respectes pas ta parole, et je te rentre dedans, c'est pas normal. Et d'autre côté, et voir la personne ou vous-même de l'empathie. Ok, je peux comprendre, il t'arrive ça va, tu peux gérer comme ça. Voilà, donc c'est hyper important, ce double discours du côté le plus chiant du business, de notre business d'investissement immobilier, de faire des opérations, que ce soit de l'investissement ou de l'achat-revente ou de la promotion. On doit gérer les travaux, et qui dit travaux dit humain derrière. Et voilà, dans l'humain, vous savez que vous aurez toujours le côté ambivalent, le côté dur et ferme, et le côté empathique pour y arriver au mieux. Et voilà, donc écoutez, comme d'habitude les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Voilà, est-ce que vous êtes vous-même confronté à des galères sur vos chantiers avec certains artisans ou certaines entreprises, et comment vous gérez ça? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt le mec à rentrer dedans? Est-ce que vous êtes plutôt le mec à avoir de l'empathie et y essayer par la corde sensible de leur faire arriver à avoir vos résultats que vous avez vu avec eux? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et puis comme là, voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis!